Salut les tofu, c'est Zera, aujourd'hui je suis à nouveau tout petit et on se retrouve pour la critique de la saison 3 de Wakfu. Alors bon, ça fait environ 2 semaines que la saison 3 est finie, nous permettant de prendre un peu plus de recul sur tout ce qui s'est passé, et ainsi donner un avis bien plus construit sur cette saison qui a divisé la communauté depuis ce fameux 17 septembre. Donc pour parler de cette saison 3, nous allons procéder en 3 étapes. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. On va commencer avec l'animation et la mise en scène. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que visuellement, cette saison 3, ça claque. Rien que pour l'animation, ça mérite d'être vu. On est clairement au-dessus des autres saisons et même du film Dofus, c'est un quasi sans faute et si je devais donner une note, ça serait du 9 sur 10, facilement. Mais ce n'est pas non plus la note maximale pour 2 petites raisons. La première, ce sont les plans réutilisés, on a pu voir tout au long de cette saison 3 qui sont adeptes de la réutilisation de plans, que ce soit de la saison 3 elle-même ou même des saisons précédentes. Après, il faut quand même prendre en compte le budget réduit de la saison 3 qui a énormément joué là-dessus. Et il semblerait qu'ils ont préféré réutiliser des plans pour garder un tout assez homogène en termes de qualité, plutôt que de varier entre les beaux plans et les plans un peu moins bons comme le font la plupart des autres productions. C'est un choix comme un autre, perso je dis pourquoi pas, c'est juste sur le final que ça m'a fait un peu bizarre, sinon ça ne m'a pas choqué plus que ça. La deuxième raison, ce sont les faux raccords. Il y en a un paquet dans cette saison 3, le plus marquant c'est Tristepin et son bras qui changent de place en fonction des plans. C'est juste une inversion de plan, tout ce qu'il y a de plus classique, et s'ils ont fait ça, c'est je pense pour le raccord dans l'espace. Puisque Tristepin était à droite du méchant jusqu'à maintenant, et si le plan n'aurait pas été inversé, il aurait été à gauche, donc ça n'aurait pas été très logique. Mais du coup, ça crée quand même un faux raccord puisque le bras Rubilax de Tristepin change de place. Donc ça corrige un faux raccord par un autre faux raccord. Et ce n'est qu'un seul parmi une multitude du même genre, là où dans les saisons précédentes ils étaient quasi inexistants, ici ils reviennent bien plus souvent. Mais encore une fois, je me demande si ce n'est pas dû au budget parce que ça permet quand même de moins s'attarder sur certains plans. Par contre, ce qui relève clairement le niveau, c'est la mise en scène. Là, dans cette saison 3, ils se sont lâchés, même dans le film Dofus, c'était assez classique finalement. Et ici, notamment avec l'épisode 5, ils ont joué avec la caméra, ce qui donne des scènes vraiment intéressantes et j'espère qu'à l'avenir ils continueront sur cette voie-là. Cela étant dit, passons maintenant au deuxième point, les musiques et les bruitages. Pour commencer par les bruitages, là encore il y a eu un gros power-up dans le domaine. Là où avant les bruitages étaient étouffés par les événements ou la musique, ici ils sont mis en avant pour appuyer encore plus les scènes et donner plus d'impact. Que ce soit dans les coups que s'échangent certains personnages ou même dans l'ambiance qui s'instaure à certains moments, il y a eu un gros travail à ce niveau-là. Ce qui nous immerge encore plus dans le récit, notamment avec la mise en scène dont on a parlé juste avant. C'est vraiment un truc qui était très peu présent avant et qu'ils ont bien pensé pour cette saison et ça donne un super rendu. Concernant les musiques, là on est d'accord, je pense on veut tous un CD audio de la saison 3. Plus sérieusement, les musiques c'est un très bon point, notamment au niveau des thèmes, celui d'Adamai nous fait ressentir toute la brutalité et la dangerosité du personnage. On ne l'entend que 2 fois, mais les 2 fois où on l'entend ça ne rigole pas du tout. Exactement comme la première saison avec Nox, ça donne une empreinte au personnage qui permet de l'identifier sans même avoir à regarder son écran. Et ça, c'est un vrai plus pour mettre en valeur un personnage. Idem avec le thème d'Oropo qui a plusieurs variations en fonction de la situation, ce qui correspond parfaitement au personnage, donc c'est un très bon point au niveau des musiques. Cela étant dit, passons maintenant au dernier point qui est le plus épineux puisque c'est là où est le cœur du débat, le scénario. Bon, dans mes reviews et plus particulièrement sur les 2 dernières, j'ai réagi au quart de tour. Après, le principe même d'une review étant de donner son avis à chaud, c'est pas vraiment étonnant. Mais maintenant, on va pouvoir donner un avis bien plus constructif sur ce qui va, mais aussi parce qu'il faut bien en parler, sur ce qui ne va pas. Je précise que si jamais vous n'avez pas vu la saison 3, je vais spoiler, donc allez-vous-en. Commençons avec une touche de positivité, le potentiel de cette saison. C'est clairement celle qui en a le plus et qui aurait pu être au-dessus de tout ce qui a été fait, et en soi avec les points cités précédemment, c'est le cas. On est dans une saison bien plus sombre adressée à des ados adultes plus qu'à des enfants. Ce qui d'ailleurs a créé plusieurs situations où on se demandait si certains personnages ne risquaient pas de perdre la vie. Ça n'a pas été le cas au final, à part pour Toxin et Harbour, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ah, remarque, il y a aussi Oropo et Echo. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la tension était présente et ça crée de l'inquiétude pour les personnages. Même si à force de créer ce genre de situation sans conséquence, on perd petit à petit cette peur de voir un personnage que l'on aime mourir. Donc j'espère que par la suite ils arriveront à trouver le juste milieu. Parce que sinon ça risque de faire comme l'histoire du garçon qui criait au loup. À force de nous faire croire à la mort d'un personnage, le jour où ça arrivera vraiment, ça risque de moins nous impacter. Sinon un bon nombre d'intrigues sont posées, toutes plus intéressantes les unes que les autres, même si je trouve qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour autant. Certaines intrigues auront sans doute des réponses par la suite, mais d'autres auraient dû
être résolu ici, mais on y reviendra un peu plus tard. La fratrie en elle-même et leurs membres sont des personnages vraiment intéressants, même s'ils auraient mérité un tout petit peu plus. Autant jusqu'à l'épisode 5 ça va, mais par la suite on n'a aucune révélation sur le pourquoi certains membres se trouvent ici. Concernant Coqueline, on a eu ses motivations qui ont été expliquées, c'était court mais ça suffisait. Par contre pour les autres on n'a rien eu et il aurait fallu un petit échange pour expliquer le pourquoi. Même si les personnages existent déjà à travers le transmédia, il ne faut pas oublier que pas mal de gens regardent juste l'animé et donc sont un peu perdus. Car si on prend en compte juste la saison 3, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et expliquer leurs motivations pour mieux les détailler par la suite avec le transmédia aurait été je pense mieux amené. Surtout que ça nous aurait justement donné envie d'en apprendre un peu plus sur ces personnages. Quelque chose que par exemple le film Dofus avait super bien géré. Mais passons maintenant à un sujet un peu plus compliqué, Nox. Alors qu'on comprenne bien, je ne parlerai pas de cohérence ou de paradoxe ici, mais vraiment du personnage. Suite à l'épisode 12, la question qui revient c'est en quoi le fait qu'Oropo ait donné l'Elia Cube à Nox détruit le personnage. Une très bonne question en soi, puisqu'on est d'accord, ça ne détruit pas le Xelor qui vole le Wakfu, mais ça détruit la construction même du personnage. Et pour y répondre, il suffit juste de regarder ce qu'est Nox. Sa tragédie est liée à son travail, il abandonne sa femme pour se concentrer sur le cube, sa femme et ses enfants le quittent et finissent par mourir dans le chaos d'Ogrest. Le personnage de Noximilien est donc responsable de son malheur, d'où le fameux « je vais réparer toutes mes erreurs » dans la saison 1. Cela dit, depuis la saison 3, c'est assez différent. La tragédie de Nox est liée à son travail, fourni indirectement par Oropo. Il abandonne sa femme pour étudier le cube, sa femme et ses enfants le quittent et finissent par mourir dans le chaos d'Ogrest provoqué par Oropo. Le personnage de Noximilien n'est donc pas responsable de son malheur puisqu'il n'a fait que subir le plan initial d'Oropo. Ça ne devient plus qu'une victime ou un pion du grand plan d'Oropo, et le fameux « je vais réparer toutes mes erreurs » devient « je vais réparer toutes ses erreurs ». Todd, qui est le scénariste, dit souvent que Nox est une projection de lui-même. Quand il a écrit le personnage, il s'est représenté. Le cube étant en Kama, il a vécu à peu près les mêmes difficultés liées à son travail, même si bien sûr pour lui tout a bien fini, il n'est pas devenu fou. Bref, maintenant le message derrière Nox n'est plus « j'ai failli tout perdre pour mon travail », mais on a failli tout me prendre pour un travail ou plan qui n'est pas le mien. Le message n'est plus du tout le même, à la limite ça sous-entend qu'on peut vous voler votre femme, mais ça change quand même la nature du personnage. Et là où sa tragédie pouvait nous arriver et donc nous affecter, maintenant c'est un peu plus bancal. Voilà où est le cœur du problème. En dehors de tout ce qui est cohérence ou autre, c'est l'origine même du personnage qui a changé. Il en perd par conséquent de son aura. Et c'est cette raison qui fait que pas mal de fans ont été déçus. Cela dit, le vrai problème ne vient pas de Nox mais bien d'Oropo. Oropo est le grand Manitou, il est à l'origine de Nox, du chaos d'Ogrest, de l'ère du Wakfu et même de l'âge des Dofus d'après Ankama, même si pour le coup je vois pas où le lien se crée. Mais bon, au final on n'est pas plus avancé, alors oui il est à l'origine de tout, mais concrètement qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien on n'en sait rien justement, et c'est ça le problème. Alors je t'arrête déjà, toi petit fan d'Oropo qui est en train d'écrire ce commentaire pour me dire s'il a fait ça c'est pour engendrer tel événement parce que si ça se trouve un tel ne serait pas né, et s'il n'était pas né, eh ben il serait pas là, etc. etc. Bon, avec toutes ces si on pourra sans doute raser la forêt des Salidas, mais on ne sera pas plus avancé pour autant. On ne crée pas un méchant sur des si, mais on le crée sur des faits. Je vais prendre un exemple connu, le manga Death Note, comme ça parlera plus facilement. Si elle c'est l'équivalent d'Oropo, alors dès le début du manga, il arrive devant chez Light, il sonne et fait c'est toi Kira, du coup c'est fini. On ne saurait même pas comment il en est arrivé à cette conclusion, ce qui est d'ailleurs l'un des défauts du film Netflix. Ce qui est intéressant, c'est justement de suivre comment Light a récupéré le nom de tel personnage pour déclencher tel événement afin de trouver telle personne. La manière dont il s'y est prise et qu'il a organisé tout son plan est hyper importante. Si on ne nous montre pas tout ça, alors ça en perd toute sa saveur. Et c'est justement tout le problème d'Oropo, on nous dit j'ai fait ça et ça, mais concrètement on ne nous montre rien, on ne sait pas pourquoi il a voulu que tel événement se déclenche, quel rôle il a vraiment joué dans ses actions. On voit que ce n'était pas prévu depuis le début. Dans une histoire à sens unique comme la saison 1, la saison 2 ou peu importe, faire d'un méchant le gars qui est responsable de tout, c'est pas dérangeant. Mais dans un univers aussi vaste que le Cosmos avec des époques différentes, plusieurs méchants et des événements majeurs, si tu lis tout à un seul personnage, alors il faut le prévoir depuis le début. Je vais prendre un exemple, dans Mass Effect qui a un univers hyper vaste, ne vous en faites pas, je vais pas spoiler pour ceux qui suivent mon let's play sur la chaîne secondaire. Et bien dès le premier opus, tu as tout un délire lié à l'énergie noire qui aurait dû être lié à la grosse révélation de fin de trilogie. Même si à la place ils sont partis dans un délire complètement différent puisqu'au fil du temps leur vision de la fin a complètement changé. Cependant ils avaient quand même placé des pièces d'un puzzle liées à l'énergie noire dès le début de leur scénario pour que lorsqu'ils arrivent à la fin tout s'emboîte correctement. Là, comme aucun personnage du type Oropo n'a été prévu depuis le début, les pièces ne s'emboîtent pas. Du coup ça force pour rentrer mais ça finit par se fissurer parce que ce n'est pas prévu pour. Au final on nous laisse sur notre fin avec toutes ces questions alors que le monologue du méchant aurait dû servir à nous donner toutes les réponses. C'est le principe même du monologue du méchant. On peut bien imaginer comment il s'y est pris, mais ce n'est pas aux fans de répondre à cette question. Ce n'est pas non plus aux transmédia de nous apporter cette révélation, mais bien à l'œuvre en elle-même, donc ici, la saison 3. Si jamais vous êtes encore un peu indécis, je vais vous donner un autre exemple un peu plus concret.
Dans Interstellar, un film de SF, tout le délire sur la 5ème dimension nous a été donné dans le film, sinon on n'aurait rien compris. Christopher Nolan nous a pas expliqué ça sur les réseaux sociaux, on n'a pas eu de deuxième film pour nous expliquer le premier. Il a répondu à toutes les questions qu'il a posées dans le film. Pour les petites intrigues que ce soit développé plus tard, ok, mais pour les grosses révélations de ce type, il faut que ce soit donné dans l'œuvre en question, quitte à plus les développer avec le transmédia par la suite. Car là, en plus, du coup, ça accentue cette fin brutale dans l'Inglorium où on se demande pourquoi. Peut-être qu'il aurait fallu un épisode 14 et avec le budget ce n'était pas possible. Mais du coup, la solution c'est de remanier un peu ton scénario pour arriver à caser ça dans ton format. Bon, certains me diront peut-être, ouais mais t'es pas script alors tais-toi. Et en soi, c'est vrai, mais j'écris moi-même des scénarios et j'ai passé suffisamment d'heures de cours dans le domaine pour savoir de quoi je parle. Alors je ne dis pas que j'ai la solution, puisque de toute façon des solutions il y en a plusieurs. Mais là, il y a clairement un problème, que l'on aime ou non, ce n'est pas la question. Il y a un manque sur la fin et ça en réduit l'impact global de la série. Tu auras beau manger le gâteau le plus délicieux qui existe, certes tu prendras énormément de plaisir à le déguster, n'empêche que si la pâte en dessous elle est cramée, ça te laissera un goût mauvais dans la bouche. Globalement, cette saison 3 elle est parfaite à tous les niveaux, c'est vraiment juste sur la fin où il y a un manque. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça se joue juste à quelques dialogues. Ça n'empêche pas l'épicness du combat final, mais ça ne sauve pas le tout. Parce que là je ne parle même pas de tout ce qui est incohérence puisque ce n'est pas le sujet, mais juste en tant qu'œuvre indépendante, il y a trop de manques. J'espère vraiment que par la suite, peu importe de quoi ça parlera, ils ne retomberont pas dans ce travers-là. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu répondre à toutes ces questions-là avec le transmédia, mais ce n'est pas au transmédia à le faire, c'est juste un bonus, pas une béquille. Finalement, dans l'ensemble, cette saison 3, je ne saurais pas trop quoi en dire. Globalement, les 10 premiers épisodes étaient géniaux. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire qu'elle était géniale puisque la fin ne l'est pas. Du coup, je suis un peu entre les deux. Je la conseillerais quand même, bien sûr. Rien que pour l'animation, c'est un petit bijou. Toutes les problématiques et dilemmes qui sont soulevés dans cette saison, Yugo Adama, Yugo Amalia, Yugo Oropo, finalement tout est lié à Yugo. Bref, tout ça c'est super intéressant et c'est ce qui a su capter notre attention pour cette saison. Mais au final, cette saison 3 aurait pu mieux faire. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis globaux sur la saison 3 dans les commentaires. N'oubliez pas, la diffusion Netflix France arrive pour le 30 octobre. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, et petite précision avant de se quitter, demain, dimanche 1er octobre, on fera un nouveau live enflammé sur cette chaîne. Ça sera l'occasion de parler un peu plus de la saison 3. Et ça sera à partir de 21h. Du coup, je vous dis à demain, prenez soin de vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye!